À nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans le sang, Dieu a placé l'amour. Tu veux que tu sors là où tu es. Que tu sois de l'autre côté. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Suivez bien. Qui donne l'ordre? C'est Christ. Christ donne l'ordre. Tous ceux qui sont avec lui, ils doivent passer de l'autre côté. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Maintenant, il y a des conditions pour passer de l'autre bord. Ma question est celle-ci. De quel bord vous êtes? De quel bord vous êtes? De quel bord avez-vous, toi et ta famille? C'est ça la première question. Écoutez bien. Maintenant, il y a ceci. Pour passer de l'autre bord, la première condition, tu dois t'examiner. De quel côté tu te retrouves? Ne te précipite pas. D'aller de l'autre côté. Si jusqu'à présent tu ne sais pas là où tu es, avant de se déplacer, d'aller de l'autre bord, aller de l'autre côté, la première des choses, cherche-toi à savoir où tu es. Je vais donner un exemple. Avant que je sois à l'église, j'étais à la maison. Il y a toujours un endroit où quelqu'un laisse, ou quelqu'un quitte pour se retrouver à un autre endroit. Tu vis quoi? Si tu as pris la décision de quitter chez toi, de prendre les transports, de traverser tous les chemins que tu as traversés, il suffit que ta décision est loyale. Ta décision est bénéfique. Parce que personne ne peut se déplacer inutilement. Dans tout déplacement, il faut tirer un intérêt. Dans tout déplacement, il y a un objectif. Amen. Amen. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Unajikuta ngambo kani? Avant wende ngambo ya pili huku
Yambo kende na ngambo ya mibale oza na ngambo nini? Amen. Amen. Maintenant, si nous parlons, l'ordre est donné. Dans l'ordre, il y a l'obligation. Tout ce qu'on oblige, on ne peut pas les résister. Personne ne peut résister à un ordre obligatoire. Amen. Amen. Tout ce qu'on demande, nous devons le faire correctement. Vous savez, par exemple, je vais donner un exemple, je ne sais pas si tu veux Nathan ou contredire. En droit, lorsqu'on parle d'élection, élection présidentielle, dans toute élection, la définition, on dit quoi? C'est l'obligation civique. C'est ça? C'est l'obligation civique. Oui, bon. Lorsqu'on parle d'obligation physique, signifie quoi à Lingala? Tout ce qui est obligation physique. Signifie qu'on est obligé de le faire. Hein? Et c'est quand il a moutounion sur un salaire yango. Suivez-moi bien. C'est pour ça que dans notre pays, l'État c'est la guerre pour l'âge. Écoutez bien. Lorsqu'on parle d'une obligation civique, suffit que lorsqu'on dit qu'il y a les élections, personne ne peut refuser d'aller voter. Si tu refuses, on t'arrête parce que c'est l'obligation. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller voter. Non, pas makasi. Parce qu'on dit c'est l'obligation ya moutounyoso. Il faut ça la nini. Akokisa yango. C'est-à-dire que ceux qui ont kokisi yango, tu es contre la loi. Tous ceux qui ont contre la loi, on l'arrête. Heureusement, ils ont parlé de la démocratie. Je pense un jour, je vous avais parlé ici de la définition de la démocratie. Lorsque je parlais sur l'eschatologie. Moi, je ne dis pas. Qui peut se rappeler? Qui? Nani? Volonté. Si vous voulez marcher avec Dieu, réussir dans votre vie, aller de l'avant, être victorieux dans tous les combats, accepte que Dieu puisse te dicter. C'est lorsque tu feras sa volonté, c'est alors tu vaincras tes ennemis. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Tu n'as jamais être libre. Tu ne seras jamais libre devant Dieu. Celui qui est libre, celui qui cherche sa liberté chez Dieu, il est rebelle. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez réussir dans tous vos projets, laisse que Dieu vous dicte. Amen. Laisse que le Seigneur Dieu vous dicte. Alors suivez bien. Comment suivre Jésus? Parce que Jésus a donné l'ordre de passer de l'autre bord. Pour aller de l'autre bord,
où le Seigneur veut. Par exemple, là où le Seigneur il est. Pour aller là où il est. Pour arriver là où il veut. La première des choses. Tu dois haïr ta vie. Haïr ta vie. C'est discipliner tes désirs. Ne laissez pas vos désirs vous diriger. Ne laissez pas vos pensées vous diriger. Écoutez-moi, je répète. Je parlerai comme un apôtre. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est une vie réelle. Nous sommes en train d'adapter la vie d'une personne. Vivre comme lui. Marcher comme lui. Parler comme lui. C'est ça le christianisme. Maintenant, si vous voulez arriver là où le Seigneur a dit que tu sois, la première des choses, tu dois haïr ta vie. Jésus a dit, celui qui perd sa vie pour moi, il le retrouvera. Mais celui qui le perd pour soi-même, pour ses intérêts, il ne le retrouvera jamais. Haïr ta vie. Pourquoi je dis haïr ta vie? Ne te laisse pas conduire par tes pensées. Ne te laisse pas conduire comme tu veux. Amen. 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 Discipline ta vie. Apôtre Paul a dit, j'ai traité durement mon corps. Tu dois traiter ton corps durement. Personne n'entrera au ciel s'il ne traite pas son corps durement. Sépare-toi de tout ce qui est mauvais. Et écoutez, tu ne peux pas arriver là où Dieu veut si en toi il n'y a pas une vie des interdits. N'attendez pas que l'église vous prêche les interdits, mais cherche toi-même à créer les interdits. La vie chrétienne, c'est une vie des interdits. Parce que tout est lié à la sanctification. C'est là où il y a la différence entre Jésus et Dieu. Ça m'engage. Dieu, c'est la religion. C'est lui qui prie Dieu. Il est semblable aux animaux. Il est semblable à toute créature parce que les créatures aussi prient Dieu et reconnaissent que Dieu existe. J'ai aimé celui qui a fait composer ces chansons-là. Si c'était vrai, c'est faux. Il était caillé, tu retrouves en alola. Ouais. Suffit que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu il est adoré. Dieu il est adoré par sa créature. Mais Christ, il est respecté pour saint. Que lui a donné sa vie. Il y a la différence entre celui qui a créé et celui qui a donné sa vie. Celui qui a donné sa vie pour nous est plus puissant et plus fort que celui qui a créé. Je me comprends. Ça c'est le Père.
Parce qu'écoute, yoka le nom de celui qui a créé toutes choses, kombo ya oyo akelaki eloko nyonso il s'appelle Dieu. yabengami nzambe Mais le nom de celui qui a sauvé, kasi kombo ya oyo abikisaki il s'appelle Seigneur. abengami nkolo Seigneur, nkolo c'est lui le maître. ye nde mpenza Oh, il est tout maître. nzoka molakisi Il nyonso domine sur ses élèves. ye azali kokonza na bana na Tout ye maître. molakisi Il nyonso oriente ses élèves. ye azali kokamba Tout maître. molakisi Les nyonso élèves lui doivent du respect. bayekoli bango basengeli komemia ye Écoutez-moi très bien. boyokanga C'est là malamu où il y a la différence. yango wana eza na Il bokeseni n'y a que dans notre pays. eza kaka na mboka na biso Écoutez, boyoka le premier enseignant que tu dois respecter dans toute ta vie, c'est l'enseignant de l'école primaire. molakisi mpenza ya liboso esengeli otosa bomoi na yo C'est azali lui qui t'a appris A jusqu'à Z. ye nde alakisi yo a kino na z Pas celui qui t'a donné la licence. Pas celui qui t'a donné la licence, il a trouvé déjà quelqu'un qui a bâti un fondement. eza oyo apesi yo lokasi ya licence te mpo ye akutaki oyo deja si atiaki moboko Il est notre maître de l'école primaire. nzambe ye azali molakisi na biso ya etelo primaire Mais Christ, kasi kristo Christ, kristo Christ, kristo il est le sauveur. ye azali mobikisi Il est le sauveur de notre vie. ye aza mobikisi ya bomoi na biso Jésus n'a pas sauvé notre vie yesu abikisaki bomoi na biso en te donnant des pommes, en donnant des oranges. nakopesa malamu Jésus a sauvé notre vie en nous donnant son sang. yesu apesi bomoi na biso na kopesa makila na ye Or que le sang représente son âme. zoka makila ezali kotalisa molemo Or que l'âme, zoka molemo c'est sa personne à nous. ezali bomoto na ye kati na biso Lorsque la personne de Christ est en vous, ntango bomoto ya kristo eza kati na biso aucun sorcier, ndoki bomote aucun marabout, marabu aucun féticheur, aucun démon demo na moko te ne résistera devant toi. ya kotelema liboso na yo C'est pour cela que tu es censé yango wana yo esengeli de respecter otosa ce que le Seigneur demande. oyo nkolo asengi Il veut que tu passes de l'autre côté. alingi ete yoleka na ngambo mosusu Je dis ceci, nalobi boye allez de l'autre côté. mpo kende na ngambo La mosusu première des choses, yambo mpenza eloko ya liboso interroge-toi, mituna tu es où? oza wapi Il y a un problème. eza na likambo Écoutez bien. boyoka malamu Lorsque tu marches, ntango ozotambola tu vas où? ozokende wapi Tu vas toujours quelque part. ozokende esika moko Ok? yo Pour aller quelque part, mpona kokende esika moko qu'est-ce qui se passe? nini elekaka Il y a le mouvement de deux gens. ezali na koningana ya makolo mibale C'est ça. yo Lorsque je fais comme ça, ntango nasali boye il y a quoi? eza nini C'est quelle position? C'est la position d'avancer. ezali Il mabokisi ya y kokende a une vide qui est ici. etalisi ete eza na sika moko boye ezali. eloko moko osotaka yo oyebaka te. Signifie que tu ne peux pas aller de l'avant sans sauter. okoki kokende liboso te na kozanga koleka eloko Quelqu'un me comprend bien? iyo Tu ne peux pas aller de l'avant sans sauter une chose. okoki kokende liboso te na kozanga koleka eloko moko Or que pour sauter une chose, il faut qu'il y ait un vide de soi. zoka mpona koleka eloko moko esengeli polele moko ezala Amen. amen Amen. amen Le diable, il est entre tes deux pieds. satana ye azali kati ya makolo na yo mibale Il est entre ton vide et le pied qui reste. kati ya oyo ezali polele mpe makolo etikali Même si tu tires l'autre pied, ata yo obendi lokolo tu finiras toujours à créer toujours un autre vide. Il y a toujours de vide pour aller de l'avant. yo kosila kaka na kotia polele mosusu po ete etalisi ete polele kaka ezali po Le vide là symbolise votre marche. polele wana ezali kotalisa kotambola na yo Tu dois bien regarder comment tu marches. esengeli yo tala lolenge nini Tu ozotala dois bien regarder comment tu marches avec le Seigneur. esengeli yo tala lolenge nini Comment tu ozotambola. marches dans la prière. lolenge nini ozotambola Comment tu marches dans la sanctification. lolenge nini Ne ozotambola laissez pas un grand vide là-dedans. Si tu laisses un grand vide, le diable viendra. kotika polele moko te soki otiki polele satana ya koya Ne traînez pas lorsque tu fais un pas. kobanga te ntango yo ozosala Si tu restes longtemps dans ces conditions, soki otikali owumeli na likambo wana Messi va te dribbler. À collègue sera un foot ou pas les gars à marquer. Tu fais quoi? elakisi nini Notre marche dans la parole de Dieu. kotambola na biso na liloba na nzambe Nous devons veiller sur nos pas.
C'est pour cela David a dit, ta parole c'est une lumière à mes pieds. Or que les pieds, ce n'est pas ça. Le pied c'est le cœur de l'homme. Le pied c'est la pensée de l'homme. C'est là où il y a la différence entre les religieux et les chrétiens. Lorsque Jésus il a pratiqué la religion, les apôtres ils n'avaient pas compris. La Bible dit ceci, Jésus a pris l'eau, il a lavé les pieds des apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, il y a les églises, il y a des pasteurs qui lavent les pieds des anciens, qui lavent les pieds de leurs fidèles, mais ils ne lavent pas leur cœur. Dieu, Jésus n'avait pas lavé le pied physique. Il lavait leur cœur. Dieu a besoin d'un cœur pur, un cœur sincère, un cœur obéissant. C'est pour cela qu'il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cet enseignement, il ne l'a pas donné aux apôtres. Il a donné seulement à la femme. La Bible dit que lorsque la femme est venue, elle a puisé de l'eau. Amen. Amen. La femme est venue, elle a puisé de l'eau. Jésus a demandé à la femme, donne-moi de l'eau. Il y avait une discussion, ils étaient à deux. Suivez-moi très bien, ils étaient à deux. Après avoir discuté, la femme a dit ceci, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Bon. Là, il y a que Nathan qui fait mon combat. Nathan, je pose une question. Lorsque Jésus discutait avec cette femme, ils étaient envoyés. C'était à deux. Maintenant, qui a écrit cette histoire dans la Bible? Parce que les apôtres n'étaient pas là. Il suffit que c'est cette femme-là qui a enseigné les apôtres. La femme aussi, elle peut enseigner aux hommes. Amen. Amen. Vous qui dites que moi c'est qui côté athée. Ici les hommes n'étaient pas là. Ils étaient envoyés. C'est Jésus avec la femme qui discutait. C'est quel homme qui a écrit ce verset? Si ce n'est que la femme qui les a enseignés. Que la femme, c'est l'église. Il n'y a que l'église qui peut enseigner les hommes. Tous ceux qui sont dans la religion sont des hommes. Ceux qui sont à Jésus sont des femmes. Et Christ, il est le époux. Comme toute femme doit la soumission à son mari, l'église aussi doit soumission à Christ. Suivez-moi bien. Il a dit ceci. Ce n'est plus le temps d'aller adorer ni à Jérusalem, ni à Samarie, ni à la montagne. C'est dit quoi? Dans le monde d'adoration, c'est la femme qui a un secret. La femme a un secret d'adorer le vrai. On a enseigné à la femme comment adorer le vrai. On a enseigné aux hommes. On a enseigné à la femme la révélation d'adoration. C'est la révélation qu'on a donnée à la femme. C'est que la première adoratrice qui adore dans le vrai, c'est la femme.
Mais il s'est révélé clairement devant la femme. Il lui a donné un coup pour dire à la femme, Moïse a adoré les faux. Abraham a adoré les faux. Mais toi tu as la chance. Tu adores le vrai. Tu adores le vrai. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train d'adorer le vrai Dieu. Tu es en train d'adorer le vrai Seigneur. Jésus est le vrai Dieu. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus protège. Jésus élève. Si tu obéis, Jésus ne déçoit jamais. Amen. Suffit qu'il y a des enseignements que le Seigneur enseigne aux hommes. L'enseignement, il enseigne à la femme. La femme, on lui enseigne l'adoration. Or que la Bible dit que Dieu siège au milieu d'adoration et de louange. Or que tu ne peux pas être un adorateur si tu n'as pas la soumission. Un adorateur, c'est celui qui a un cœur soumis à Dieu. Tu ne peux pas être adorateur si tu n'es pas reconnaissant. Un adorateur, c'est celui qui a un cœur reconnaissant. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne sais pas là où Dieu t'a tiré. Avant d'adorer Dieu, il faut connaître là où il t'a fait sortir. David, il n'était pas un roi homme. Le cœur de David, c'était le cœur d'une femme. Son corps, c'était le corps d'un homme. La femme, s'il aime, il aime. Ce n'est pas Dieu. Suivez-moi. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Abraham le nom Seigneur. Le nom Seigneur que vous lisez dans la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Abraham qu'on t'appellera Seigneur. C'est Sarah qui a donné à Abraham le nom Seigneur et Dieu a accepté le nom là. Suffit que tu es capable d'écouter ce que la femme dit. Quelqu'un me comprend pas? C'est pour cela, écoutez. La Bible dit que Jésus est entré dans la salle de fête. Le vin était fini. Moïse essaie d'écouter, je sens une odeur. Le vin était fini. La Bible dit ceci. Marie est allée voir le Seigneur. Il a dit à Jésus. Il a dit, Maître, Seigneur, le vin est fini. Lui, il a posé la question. Quel problème y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore mon temps. Il n'y a que la femme qui peut recevoir la bénédiction même si le temps de Dieu n'est pas encore venu. Il n'y a que la femme qui peut changer le temps de Dieu. La femme, c'est l'église. L'église est bien enseignée. L'église obéissante. L'église soumise. L'église qui marche de l'obéissance. C'est l'église qui peut changer le temps de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Quel que soit le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Le temps de faire le miracle. Mais Jésus a fait le miracle parce que la femme lui avait demandé. Lorsque le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Jésus n'a pas dit ces phrases aux hommes. Il a dit ces phrases à la femme. Tout ce que la femme demandera, même si le temps n'est pas encore là-dedans. Il suffit que maman t'a dit que ma faute est ici, attention que le 31 a noté. Nathan, tu vas chercher. Mon ma faute. La femme
femme n'est pas dans le temps. Moi, c'est un La femme, il est dans la réalité. Moi, c'est un L'église doit vivre la réalité. Sortez dans le temps. Entrez dans la réalité. Dans la réalité, les choses s'effacent d'une manière automatique. Ce matin, je viens bénir une femme qui est l'église. Alors, quelqu'un m'écoute très bien. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Qui reçoit? Celui qui est soumis. Qui reçoit? Celui qui est obéissant. Qui reçoit? Celui qui se laisse diriger par le Seigneur. Et celui qui fait sa volonté, il va recevoir. Quel que soit le monde à bloquer, quel que soit les sorciers ont bloqué, tu vas recevoir. Tu vas recevoir ce qui viendra de la main de Christ lui-même. Pas ce qui viendra entre les mains des hommes. Quelqu'un me comprend? Alors il faut être très prudent. Alors comment suivre Jésus-Christ? Il faut être soumis. Amen. Il faut rester observateur de tous ceux qui sont à côté de toi. Dans les choses de Dieu, si tu ne sais pas observer les autres, tu n'iras pas loin. Je répète. Si tu n'arrives pas à observer ceux qui sont tout autour de toi, dans les choses de Dieu, tu n'iras nulle part. Parce que lorsque Dieu a visité l'autre, c'est pour te dire que toi aussi il le fera. C'est pour cela, n'haïssez pas la bénédiction des autres. Lorsque vous voyez l'un de nous être béni, sache très bien que c'est la visitation de Dieu. Quand Dieu l'a fait à l'autre, là signifie qu'il le fera aussi à moi. Lorsque vous voyez quelqu'un témoigner, jeter comme ça, le Seigneur a fait ça. Espérez que toi aussi, si tu obéis, si tu te soumets, ce que l'autre a témoigné, toi tu peux le témoigner fois 2, fois 3. Observe bien, tu vas constater qu'il y a un Dieu qui agit au milieu de nous. Mais des fois c'est nous qui sommes distraits. Contrôle bien tes pas. Contrôle bien tes pas. Un chrétien, c'est celui qui sait contrôler ses pas avec Dieu. Essayez de bien contrôler comment tu marches. Si quelqu'un peut dire amen. Suis-moi très bien. Deuxième condition. Pour arriver là où le Seigneur veut, prenez le temps de vous examiner vous-même. Si ce que vous faites est correct. Tu as écrit? Tu as écrit? Tu as écrit quoi? Papa, tu nini. Tu dois t'examiner si ce que tu fais est correct. Tu dois examiner, tu es de quel côté? De quel côté vous êtes? Parce qu'on dit passer de l'autre bord. Moi, je vais dans les conditions.
Avant de passer de l'autre côté, si toi tu vois que la côté où vous êtes là est bon, reste définitivement là où tu es parce que c'est bon. Si tu vois qu'à l'endroit où vous êtes ce n'est pas bon, prends maintenant la décision de se déplacer une fois pour toutes. C'est quelqu'un me comprend très bien. Jusqu'à présent, je suis en train de poser un fondement pour que tu comprennes. Je parle vers la fin. Non, je parle vers la fin. Un apôtre ne prêche pas. Il laisse des chantiers. C'est pour cela que les 12 apôtres, ils n'ont pas tout construit. Ils ont laissé pour que nous aussi nous venons bâtir. Regardez bien où vous êtes. Suivez maintenant bien. Puisqu'on a posé fondement solide. Regardez bien de quel bord vous êtes, de quel bord tu te retrouves. Si vous êtes dans les bons côtés, restez là. Affermis-toi. Reste fidèle. Mais si tu vois que le côté où vous êtes, ça ne vous donne rien, ça n'apporte rien dans votre vie, prends la décision de quitter une fois pour toutes. Déplace-toi avec tous tes deux pieds. Ne laissez pas un vide au milieu de tes pieds. Parce que je vais maintenant poser le fondement. Et troisième, regarde si tu es dans la foule. Quittez dans la foule. Laissez la foule. Ne restez pas dans la foule. La foule signifie quoi? La foule signifie la distraction. Là où il y a la foule, il y a la distraction. Là où il y a la foule, il y a Balobaki. Là où il y a la foule, il y a du mensonge. Là où il y a la foule, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La foule peut vous empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu sois. Je répète bien. Si tu veux arriver là où le Seigneur veut, tu dois quitter la foule. Parce que la foule, c'est la distraction. Là où il y a la foule, il y a des chuchotements. Là où il y a la foule, il y a que des problèmes. Là où il y a la foule, il n'y a pas Dieu. Dieu ne marche pas avec la foule. Dieu marche avec une seule personne. Dieu n'a pas marché avec la famille d'Abraham. Mais Dieu a marché avec Abraham. C'est pour vous dire ceci. Quittez la décision des autres. Ne restez pas au milieu des hommes. Ne restez pas au milieu des femmes qui font du mal. Sortez. La Bible dit, si vous sortez au milieu d'eux, moi je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. C'est le temps de quitter la foule. La foule c'est le monde. La foule c'est le péché. La foule c'est la distraction. Il est temps de quitter tout ce qui ne plaise pas à Dieu. Il est temps de prendre la décision. Vaut mieux de rester seul, mais que tu marches avec Dieu pour arriver là où Dieu il est. Au lieu de rester avec plusieurs personnes qui t'empêcheront d'avoir la main de Dieu. Si tu viens marcher avec la foule, tu ne verras jamais la main de Dieu. C'est la foule qui avait empêché Moïse d'entrer en Canaan. C'est la foule qui avait empêché Aaron
le grand sacrificateur, d'entrer à Canaan. Dans la foule, il y a l'influence. La foule influence. Je répète bien, la foule influence. La foule donne des mauvais conseils. Oh là là, la foule donne des mauvais conseils. Tu ne vois pas. Depuis tu as commencé à prier. Rien n'est marché, rien n'est connu. Si tu restes dans la foule, tu abandonneras ta foi. Si tu restes dans la foule, tu abandonneras le chemin de ta gloire. Si tu restes dans la foule, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. La foule empêchera beaucoup de personnes de faire la volonté de Dieu. La foule, c'est l'ensemble de ta famille, c'est l'ensemble de tes amis, c'est l'ensemble de ton église. Ne croyez pas que tous ceux qui sont dans l'église, ils sont venus vous acclamer. Il y a d'autres personnes qui sont venues dans l'église, c'est pour vous empêcher, pour que vous ne puissiez pas voir la main de Dieu. Ils vous critiqueront. Ils vont faire des choses qui vont vous amener à se décourager. Et toi ne dis pas Naye ensemble les beaucoup de gens prient mais ils ne sont pas transformés. Ceux qui ont transformé, ils ne sont pas dans la foule. Ceux qui sont abandonnés le monde, ils ne sont plus dans la foule. C'est lui qui est sauvé par le sang de Jésus. Tu ne le retrouveras plus dans la foule. Tu ne le trouveras plus parmi les gens qui critiquent, parmi les gens qui injurient, parmi les gens qui blasphèment Dieu. Tu ne le retrouveras jamais. Ceux qui sont sauvés, ils ne sont plus parmi les impudiques. Ils ne sont plus parmi des hommes de mensonges. Ce sont des hommes et des femmes qui ont haï le monde, qui ont abandonné la foule. Ils commencent à vivre une vie mise à part. Qu'est-ce qu'ils vivent mise à part? C'est la vie de Christ en vous. Lorsque Christ entre en vous, la première des choses, il va vous séparer avec tous ceux qui font du mal. Lorsque Christ entre en nous, il va nous séparer avec les impudiques. Lorsque Christ entre dans nous, il va vous séparer avec l'orgueil. Lorsque Christ entre en nous, il va te séparer avec la sorcellerie. Lorsque Christ entre en nous, il va déposer une vie de la sainteté. Tu ne seras plus homme ancien. Tu auras une vie différemment avec les autres. Écoutez-moi très bien. Lorsque Christ entre en vous, ce n'est pas toi qui chasseras tes amis. Ils se chasseront eux-mêmes. Parce que ta façon de vivre sera dure et ils ne supporteront plus ta vie. Ils vont t'imposer leur marche. C'est toi qui les imposeras ta marche. Tu vas constater les gens commenceront à fuir eux-mêmes. Ils commenceront à te quitter eux-mêmes. Tu comprendras. Signifie qu'il ne plie dans mes marches. C'est pour cela, lorsque quelqu'un souhaite à vous quitter, ne lui appelle pas. Parce que c'est lui qui l'a poussé de te quitter, c'est Dieu. Si toi tu sais, tu es dans le vrai, reste dans le vrai, continue dans le vrai, tu y arriveras là où Dieu veut. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont de l'autre. Vous pouvez marcher avec lui 10 ans, 20 ans, on arrivera à un certain temps.
Dieu va les imposer qu'ils te quittent. Lorsque les gens commencent à te quitter, à te laisser, sache très bien que maintenant tu commences à marcher avec Dieu. Lorsque les gens commencent à te rejeter, sache très bien que maintenant tu commences à marcher avec Dieu. Parce que Mungu hawezi kutembea na wewe pembeni yako kubeba watu wengine. Lorsque tu as décidé de marcher avec toi, il va chasser tous les gens qui ne sont plus dans ta vision, dans ta façon d'être. Il est grand temps que Dieu chasse tous les gens qui ne sont pas dans ce projet dans ta vie. Tu ne me comprends pas. Il est grand temps que Dieu chasse tous les gens qui s'imposent dans ta vie. Tu ne me comprends pas. Il est grand temps que Dieu chasse tous les démons qui s'imposent dans ta vie. Quelqu'un me comprend très bien. Matthieu chapitre 8 verset 18. Matthieu chapitre 8 verset 18. Jésus voyait une grande foule. Amen. Amen. Suivez bien. Je prends Jésus comme un bon pasteur. Amen. Amen. Je prends Jésus comme un bon pasteur. Écoutez bien. Oui, nous les pasteurs, nous aimons la foule. Nous aimons la foule, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la foule, il y a beaucoup de dîmes. Lorsqu'il y a la foule, il y a beaucoup de offrandes. Lorsqu'il y a la foule, il y a la gloire. Jésus n'a pas besoin de la foule. Jésus n'a pas besoin de la foule. Or que Jésus, lorsqu'il voit la foule, c'est alors il décide de quitter. Quelqu'un peut dire amen. Jésus voyait une foule. Autour de lui. Écoutez bien. Joseph, si tu veux aller de l'avant, veille sur tes arrières. Kengela, veille sur tes arrières. Veille tous ceux qui sont tout autour de toi. Mes frères, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, le diable met aussi les infiltrés. Il est important, avant que Dieu t'élève, qu'il chasse tous les méchants. Quelqu'un ne me comprend pas. Dis à Dieu, Seigneur, veille sur mon élévation. Et je demanderai à quelqu'un qui dit ceci. Seigneur, ne me donne pas l'argent tant que je suis encore aujourd'hui malade, demain malade. Guéris-moi premièrement. Parce que l'argent que tu me donneras, ce n'est pas l'argent de partager avec les pharmaciens, avec les docteurs. Parce que si Dieu te bénit, tu n'es pas encore guéri. La bénédiction là, tu commenceras à les partager avec l'autre. Les médecins et les pharmaciens, ils seront comme de l'autre. Ils construiront des maisons à cause de ta maladie. Dis à Dieu, Seigneur, change mon temps. Change ma vie. Change ma santé. Avant que j'arrive là où toi tu décides. Je veux que les choses commencent à changer. Avant que tu arrives là où Dieu a dit. J'aimerais quelqu'un qui dise Amen. Amen. Le diable savait qui bâtira une grande église. Il cherchait à me faire disparaître parce qu'il voyait ça.
Parce que si j'étais mort, cette église devait rester inachevée. Personne n'a des moyens à terminer ça. C'est pour cela qu'il a raté. Il a touché la main, mais il n'a pas touché l'âme. Amen. Il a touché ma main, mais il n'a pas touché l'âme. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Maintenant, si un homme comme moi qui craint Dieu, qui obéit Dieu, il est victime comme ça. Maintenant, toi qui vis dans la critique, dans les mensonges, dans quoi. Attention, tu risques de disparaître. Amen. Tata lobi soki moto lokola yo azobanga nzambe tala lolenge asali bongo yo ozotambola kati na lokuta kati na ekobo kati na ko ina ke basala bokebi. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet pour que les gens critiquent. Je sais que avec mon accident, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a caché derrière ça. La situation qui t'arrive, que ça soit une situation malheureuse, sache très bien que derrière ça, il y a une gloire que Dieu a cachée. C'est une autre dimension que Dieu est en train de me donner dans cette vie de Kinshasa. Je le répète avec tout orgueil. Semence construisant des églises. Amen. Amen. Je le répète. On n'a pas besoin de ton argent. On a seulement besoin de ta présence. Parce qu'avec ton argent, on fera même 30 ans. Laisse-nous qui ont compris qu'un jour tout restera. Il n'y a que l'œuvre de Dieu qui m'accompagnera. Laisse-nous travailler pour Dieu. Laisse-nous travailler pour Dieu. Laisse le monde nous critiquer. Laisse le monde parler n'importe quoi. Le dernier jour, on se retrouvera à la porte. On verra qui va entrer le premier. Entre toi qui parles en langue et moi qui ne parle pas en langue, on verra. Entre toi qui vois des visions et moi qui ne vois pas de visions, on verra. Qui entrera le premier? Écoute, il faut faire attention. Je n'étais pas là. J'ai ma nièce. Chez nous, il n'y a que des prophétesses. Dieu est allé lui dire qui a dit sa panier de bienfaits. Amen. Sa panier de bienfaits. Qui tombe et si étonne. Dieu a enseigné à la sœur. Personne n'entrera au ciel parce qu'il prêche. Personne n'entrera au ciel parce qu'il parle la langue. C'est ce qui donne. On les a appris. Apprenez à donner à Dieu pour que vous entrez au ciel. On lui a donné l'exemple. Votre oncle, sa panier est déjà plein. Oncle n'est pas encore mort, il est encore vivant. Dieu ne témoigne pas des morts, Dieu témoigne des vivants. Fais-toi un effort que Dieu te témoigne. Même si le monde vous critique, même si la famille vous critique, même si les amis vous critiquent, laisse que le Seigneur te témoigne. Le témoignage de Dieu est plus important que le témoignage des autres. Même les apôtres, ils étaient confus. Ils voyaient Paul toujours criminel.
qui l'avait appelé. C'est lui qui t'a appelé. Il sait ton cœur. Il sait ta fidélité. Il sait ton attachement. Il sait qui tu es. Il sait comment tu marches. N'attendez pas que les gens vous témoignent. Le monde ne vous témoignera jamais dans des bonnes choses. C'est lui qui vous témoignera dans les biens. C'est Dieu lui-même. C'est Christ lui-même. Il vous témoignera que vous êtes de lui. Et vous êtes pour lui. Ne te décourage pas. Continue à faire du bien. Continue à rester là où vous êtes. Quittez de la foule. Lorsqu'ils sont quittés de la foule, Jésus dit, la Bible dit, lorsqu'ils voient la foule s'entourer, ils donnent l'ordre. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Quelqu'un ne me comprend pas. Il est temps de passer de l'autre bord. Je commence maintenant à prêcher. Il est temps de passer de l'autre bord. Il est temps de quitter dans les côtés où vous êtes. Regarde bien sur la côté que tu es. Tu t'as mis toi-même ou bien on t'avait mis. Si on t'avait mis, prends la décision de quitter. Si tu t'es mis toi-même, prends la décision de quitter. Parce que l'homme est capable de se mettre lui-même dans la situation difficile à cause de son péché. L'homme est capable de se mettre dans les situations difficiles à cause de son désobéissance. L'homme est capable de se mettre dans un côté. Il commence à souffrir parce qu'il ne respecte pas Dieu. Je pose la question, de quel bord avez-vous? De quel côté tu es? Amen. Suffit qu'il y a deux choses encore, j'ajoute. Il y a la foule que tu dois quitter et la côté sur laquelle tu te trouves. Parce que Jésus il n'est pas dans la foule. Et Jésus il ne sera pas à la côté où tu es. Parce qu'il veut se déplacer. Il veut se déplacer. Il veut se déplacer. Il veut se déplacer, pas Pemeli. Il veut se déplacer. Alors il donne l'ordre. Passons de l'autre bord. Oh là là. Malheureusement, vous n'êtes pas le fils des prophètes. Les apôtres sont obligés de vous faire asseoir dans la parole. Jésus, il nous a fait sortir dans l'Ancien Testament. Parce qu'Israël s'attachait, Moïse a dit. Parce qu'Israël parlait au nom de Moïse. Il parlait au nom des prophètes. Israël, il était attaché à une borne. Maintenant, Jésus a donné l'ordre de quitter l'Ancien Testament, que nous puissions entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a la vie réelle. Quitter de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Si vous voulez voir les miracles, quittez là où vous êtes. Quittez dans les mensonges. Quittez dans les publicités. Quittez dans la haine. Si vous voulez aller de l'avant, prenez la décision de quitter. Passons de l'autre bord. Oh là là, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Laissez-moi un peu chanter. Baba,
Grâce des objectifs, Dieu est avec toi. Tu ne seras jamais détruit comme tous les jeunes garçons de la famille de ton père sont détruits. Dieu me dit, tu as l'avenir. Tenez-la. Seigneur, ta grâce. Qu'elle soit l'étoile de la maison de son père. Qu'elle retrouve toutes ses palais. Dieu me dit que tu te dises, tu as une avenir très meilleur. Je te vois dans un mariage avec un homme qui aura beaucoup de richesses, beaucoup de moyens. Dieu me dit qu'il te donnera pour que tu sois la consolation de ta famille. Mais Dieu me dit que tu dois faire attention. Le monde des ténèbres est en train de te cibler, ma fille. Tu es une étoile dans la maison de ton père. Faites attention. Faites attention. Le monde des ténèbres va envoyer des hommes qui ne seront pas dans la volonté de Dieu. Attache-toi à Dieu. Reste que... Ok, merci. Reste dans sa volonté que Dieu t'oriente. Tu seras la première fille de la famille de ton père. Elle vivra une vie misérable. L'ombre qui te suivait, je vois un ombre qui te suivait comme l'esprit de contrôle. Cette ombre-là est en train de te quitter. Dieu me dit, finis l'esprit de contrôle. Commencez à bien prier avant de dormir. Dieu est avec toi. Reçois la grâce. Seigneur, je déclare, j'abandonne maman entre tes mains. Baba musaidie maman. Pepo ya kifo ilikuwa namfuata, ifunguke. Damu yako imsukule, damu yako ifunike. Aussi baba. L'esprit d'hypertension qu'on cherchait à créer dans le monde des ténèbres. Pour l'esprit qu'on envoyait chaque jour à minuit. De minuit à 2 heures, il y avait un esprit qu'on envoyait te chercher. Que tu ne sois plus contrôlé dans le monde des ténèbres. Que dans leur radar, que soit couvert par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Seigneur, j'abandonne cet enfant entre tes mains. Toute utilisation qui venait dans le monde des ténèbres soit nulée sans effet. Touche sa vie. Change sa vie, éternel mon roi. Au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'abandonne la famille entre tes mains. Que la famille bougie soit protégée par toi-même. Sois leur Dieu. Sois leur étoile. Garde-les sous ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclenche la grâce et la protection. Rien ne les touchera, Seigneur. C'est des enfants encore. Au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Sois toujours, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Seigneur, je déclare ta grâce. Que son étoile rayonne. Change ça. Au nom de Jésus. Père, je demande ta grâce. La venée du serpent qui te créait des maladies, qui te créait des fièvres,
protéger dans les sangs. Tenez-la. Père, je déclare au nom de Jésus. Allez, tout. Saidia maisha. Kumbuka damu yake unaita kizazi. Sina mengi ya kusema, wewe Mungu unajua. Kwa jina la Yesu Kristo. Aliye juu mtawala, ukumbuke Daudi. Naomba tu neema ya msalaba tosha vita mu maisha yake, umutoshe imani. Kosinga mama namoni bato moko bakangaki ye bazotika leta mbele la libere. Wakati tangu bazotika ye nazomona bazolibere na mbongo na commerce. Mungu ananiambia ni vita ya kizazi. Vita ya kizazi na kupambalisha sana na kushimamia sana. Mungu yuko anakupigania vita sasa. Na kuko na mfungo wa shetani sasa hivi. Ozombi mana maombi ya Satana sikoyo. Na kombo la Yesu Kristo. Ozombi mana ya yoso. Ok, je décide dans Zamba. Abongisa. Aussi baye. Attention quand on vient pour le robot, reçois la grâce. Sors de la prison au nom de Jésus. Maintenant, sors de la prison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est la famille entre tes mains. Toi qui sièges au ciel, écoute ma prière. Que tes yeux soient bons. Restaure leur vie au nom de Jésus. Souviens-toi de ma soeur. Que tu lui accordes ta grâce. Qu'elle réussisse dans ses projets. Enlève l'instabilité. Pepo ya instabilité mu maisha yake au nom de Jésus. Baba msaidie tete. Gusa maisha yake. Au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Je vais voir ma fille aller de l'avant. Que le réussisse dans tous ses projets au nom de Jésus. Seigneur, accorde la grâce à ta fille. Qu'elle doit réussir au nom de Jésus. Ma fille, touche ton bras. Touche-la, touche tes forces. Père, agis. Seigneur, c'est ton fils. Qu'il monte. Qu'il réussisse dans ses projets. Fils, je te déclare libre au nom de Jésus de Nazareth. Que tu puisses aller de l'avant au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce, c'est ta vie. Baba, msaidie mtoto aishi neema kwa jina la Yesu Kristo. Baba, msaidie mtoto. Change histoire ya mwana na Mungu na Yesu. Seigneur, je bénis Josué et tous ses projets au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi, mon fils, que tu puisses aller de l'avant au nom de Jésus. Mungu akumbuke maisha ya mtoto. Aifungule kwa jina la Yesu. Mungu mtumishi wako kati. Mkumbuke Papa Isa. Baba, wapigie vita kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa neema na mamberi na watoto yake.
damu yake si damu ya kisasi. Mungu kumbuke Eriki kwa jina la Yesu. Mungu